L'histoire commence avec Mao Mao, notre protagoniste, répondant à l'appel de son père pour livrer un médicament au palais vert de gris. Avant de partir, il la met en garde contre les kidnappeurs. En ville, une femme magnifique nommée Pairine, célèbre comme l'une des 3 princesses au palais vert de gris, attire tous les regards masculins. Après avoir livré le médicament, Mao Mao commence à rédiger des notes sur sa dernière expérience, mais Pairine l'interrompt, inquiète des effets de ses expériences sur Mao Mao. Peu après, la grand-mère au palais vert de gris accueille Mao Mao et lui rappelle d'éviter les expériences risquées. Elle lui propose de gagner un peu d'argent en devenant courtisane, une offre que Mao Mao décline rapidement avant de partir précipitamment. En s'éloignant, 2 autres princesses arrivent, déçues de ne pas voir Mao Mao. Sur le chemin du retour, elle s'arrête dans un champ d'herbe, ravie de récolter des plantes luxuriantes, mais elle est soudainement attaquée et kidnappée par des voleurs. Pendant que Mao Mao s'inquiète pour le stress que cela causera à son père, nous voyons simultanément une femme aux cheveux bleus, Dame Lifa, donner naissance à un garçon, tandis qu'une femme aux cheveux rouges, Dame Gyokouyu, donne naissance à une fille. 3 mois plus tard, Mao Mao se retrouve au palais impérial arrière, où les femmes sont élevées dans le but de donner naissance aux enfants de l'empereur. Ce lieu est interdit aux hommes ordinaires, n'admettant que les proches de l'empereur, les eunuques et les ouvriers mutilés incapables de travailler ailleurs. Le palais abrite 2000 concubines et servantes, ainsi que 1000 eunuques. En tant que simple servante, Mao Mao sait que sa vie est sans grande valeur, mais elle ne se plaint pas, car son travail lui rapporte au moins un salaire. Lors d'une rencontre avec une autre servante, Xiaolan, Mao Mao l'aide à trouver son lieu de livraison. Elle est attristée de constater que les jeunes filles sont à peine formées pour travailler ici. Elle réalise que même des servantes peuvent devenir des concubines de Baran, mais Mao Mao écarte cette idée en raison de son apparence enfantine. Pendant la lessive, Mao Mao discute avec Xiaolan, qui mentionne des rumeurs sur un eunuque très beau aperçu au palais. La nuit, un homme séduisant nommé Jinshi rend visite à Dame Lifa et Dame Gyokouyu. Jinshi est inquiet, car Dame Lifa semble perdre du poids et tomber malade, tandis que les enfants des 2 dames tombent mystérieusement malades. Le lendemain, Xiaolan parle à Mao Mao d'une prétendue malédiction au palais arrière, causant la mort mystérieuse des 3 enfants de l'empereur. On dit que cette malédiction affecte également Dame Lifa et Dame Gyokouyu. Xiaolan note que Dame Lifa, qui a donné naissance à un garçon, devrait théoriquement devenir l'impératrice consort, mais l'empereur semble favoriser Dame Gyokouyu, annonçant un conflit de pouvoir. Pendant un repas, Xiaolan mentionne que Dame Lifa montre des symptômes inquiétants, maux de tête, maux d'estomac et nausées. Ayant travaillé comme apothicaire dans son village natal, Mao Mao commence à analyser les causes possibles de ces symptômes. Elle soupçonne d'abord un empoisonnement, mais rejette cette hypothèse après réflexion, envisageant une origine héréditaire. Mao Mao se demande pourquoi elle accorde tant d'importance aux rumeurs, mais remarque froidement qu'elle devrait vérifier si elles sont vraies. En entrant dans une zone plus prestigieuse du palais, elle aperçoit une foule rassemblée autour de Lifa, visiblement mal nourrie, accusant Gyokouyu d'avoir maudit son enfant. Pour éviter une escalade, Jinshi est appelé pour calmer la situation. En observant Lifa de plus près, Mao Mao parvient à identifier la cause de cette prétendue malédiction. Elle attache un message sur une mystérieuse fleur, le rhododendron, pour avertir, mais son avertissement est ignoré. Malheureusement, le garçon de Lifa succombe à sa maladie. Plus tard, Gyokouyu a une réunion privée avec Jinshi et révèle avoir reçu un message lié à la fleur. Le message mentionnait que la poudre blanche pour maquillage était un poison, et qu'elle devait éloigner son enfant de ça. Avec cela, elle reconnaît que l'ignorance est la chose la plus mortelle. Jinshi ne pense pas que ce message soit celui du médecin de l'harem. Gyokouyu demande à Jinshi de découvrir l'auteur du message, intrigué par son génie. Plus tard, Mao Mao discute avec Xiaolan lors de leur pause, mais elles sont interrompues par un eunuque leur demandant de se rendre dans une autre partie du palais. Là-bas, Jinshi se présente comme le gestionnaire de la cour intérieure. Il écrit sur une feuille et demande que seule la fille avec des taches de rousseur reste. Après que toutes les autres soient parties, Mao Mao réalise qu'elle est la seule capable de lire le message. Jinshi, ayant trouvé sa cible, lui demande de le suivre. Tout en traversant le palais, Jinshi révèle qu'il a enquêté sur Mao Mao et que les registres indiquent qu'elle ne sait pas lire. Ne voulant pas se faire remarquer, Mao Mao feint l'ignorance. Une fois dans la chambre de Gyokouyu, Mao Mao est soulagé de constater que la fille de Gyokouyu est vivante et en bonne santé. Jinshi sort alors le message reçu et affirme que le tissu utilisé provenait probablement de l'uniforme d'une fille travaillant avec des vêtements. Face à l'évidence, Mao Mao admet qu'elle a découvert que la poudre blanche utilisée par les concubines pour paraître plus pâle était toxique, un fait qu'elle avait observé dans son village natal. Elle explique que cette poudre provoque des maladies graves et qu'elle a pu identifier le poison grâce à ses connaissances en médecine. Gyokouyu confirme qu'elle avait reçu la même poudre blanche, mais avait cessé de l'utiliser après que son enfant et sa nourrice soient tombés malades. Elle avait essayé d'avertir Lifa, mais celle-ci n'avait pas voulu écouter. Quand Mao Mao demande ce que Gyokouyu compte faire d'elle, celle-ci, avec un sourire, annonce que Mao Mao deviendra l'assistante personnelle de Gyokouyu, sa dame de compagnie.
Tandis que Mao Mao traverse à nouveau la cour intérieure, elle s'interroge sur ce que sa découverte signifie pour son avenir. Alors que plusieurs soldats s'effondrent subitement, soupçonnés d'avoir été empoisonnés, leur chef accuse le leader du village d'avoir aidé les ennemis. Pendant ce temps, Jinshi apprend que des soldats ont été empoisonnés. Changeant de sujet, Gao Shun lui demande des nouvelles de la nouvelle assistante de Dame Gyokuyu. Jinshi explique que, contrairement aux 10 assistantes de Dame Lifa, Dame Gyokuyu n'en a que 4. Il ajoute que Gyokuyu est intelligente et ne choisit que des personnes en qui elle a confiance, expliquant pourquoi Mao Mao est une candidate idéale grâce à ses connaissances en médecine. Lorsque Gao Shun fait remarquer que Mao Mao pourrait abuser de sa position, Jinshi plaisante en disant qu'il pourrait essayer de la séduire. Le lendemain, Mao Mao fait ses bagages et discute avec Xiaolan avant de se rendre au pavillon de Jade, résidence de Gyokuyu. En chemin, elle aperçoit Jinshi flirtant avec plusieurs femmes avant qu'il ne se tourne vers elle pour la saluer, allant jusqu'à effleurer ses cheveux dans une tentative de séduction qui met Mao Mao mal à l'aise. Une fois arrivé, Mao Mao est accueilli par Onyan, la chef des dames de compagnie, qui lui fait visiter le pavillon. Gyokuyu reçoit Mao Mao chaleureusement et lui présente sa fille Xialing, heureuse de voir Mao Mao. Onyan continue la visite, montrant à Mao Mao les différentes pièces, y compris la cuisine et le salon, où les autres dames de compagnie, Yingguo, Gen et Ailan, font le ménage. Lorsque Mao Mao se présente, les filles remarquent son bras bandé. Onyan explique qu'il n'y a pas de servante dans le pavillon, ce qui signifie que les 5 dames devront tout gérer seules. Mao Mao propose son aide, mais les autres l'encouragent à se reposer en vue d'une tâche spéciale à venir. Après son départ, les 3 autres dames spéculent sur le passé tragique de Mao Mao et versent une larme collective en sa faveur. Onyan conduit Mao Mao à sa chambre, lui demandant de se reposer jusqu'à ce qu'on l'appelle. Impressionné par la taille et l'élégance de sa chambre, Mao Mao se sent honoré de sa promotion, sachant que seules les élites servent de telle royauté. Le soir, Mao Mao découvre que son rôle spécial est celui de goûteuse de poison. Excitée à l'idée de goûter des plats luxueux, elle prend néanmoins son rôle au sérieux, sachant que des tentatives d'empoisonnement avaient déjà visé Gyokuyu, entraînant la paralysie de l'ancien goûteur. Avec prudence, Mao Mao vérifie chaque plat pour détecter des signes de poison et commence à goûter, concluant que le premier plat est sûr. Alors qu'elle examine les plats suivants, Mao Mao réfléchit à ses expériences passées avec les poisons lorsqu'elle vivait avec son père, révélant qu'elle est devenue immunisée à la plupart des poisons. Elle conseille à Gyokuyu de remplacer les plats en céramique par des plats en argent, car ces derniers réagissent au contact de nombreux poisons. Impressionné, Gyokuyu révèle que les plats en céramique avaient été utilisés intentionnellement pour tester les compétences de Mao Mao. Quand Gyokuyu demande pourquoi Mao Mao ne révèle pas ses connaissances en lecture, en médecine et en poison, Mao Mao explique que ses ravisseurs prennent la majeure partie de son salaire, ce qui intrigue Gyokuyu. Elle remet à Mao Mao une grande théière mais la laisse tomber, avant de lui faire un clin d'œil en disant qu'elle devra déduire les dommages de son salaire. Cependant, pour la remercier de son rôle de goûteuse, Gyokuyu lui remet un paiement supplémentaire équivalent à son salaire habituel, impossible à récupérer par ses ravisseurs, ce qui impressionne Mao Mao par cette astuce. Le lendemain, Mao Mao se repose de nouveau, uniquement appelée pour goûter les repas suspects. S'ennuyant, elle est convoquée par Gyokuyu et Jinshi. Jinshi essaie encore de la séduire sans succès, puis lui présente un plat de brioche. Mao Mao détecte immédiatement un aphrodisiaque dans la nourriture rien qu'en sentant les brioches. Impressionné, Jinshi admet qu'il était conscient de la présence d'aphrodisiaque dans la nourriture, ce qui met Mao Mao mal à l'aise, car elle pense qu'il voulait qu'elle en mange. Cette révélation fait rire Gyokuyu. Redevenant sérieux, Jinshi rapporte qu'un groupe de soldats avait signalé des symptômes d'empoisonnement, tels que nausées et difficultés respiratoires. Les soldats, soupçonnant le chef du village, avaient envisagé de le punir, mais un officier les a convaincus de suspendre leur jugement. En demandant si les soldats avaient mangé à l'extérieur, Mao Mao trouve la cause du problème en examinant une fleur de rhododendron à proximité. Elle mâche un pétale et explique que cette fleur provoque des symptômes similaires. Elle mentionne également que le bois de certains arbres peut causer les mêmes effets lorsqu'il est brûlé. Jinshi conclut que les soldats avaient effectivement utilisé ce bois pour faire du feu. Rassuré que les villageois innocents ne soient pas punis, Jinshi demande à Mao Mao si elle peut fabriquer un aphrodisiaque. Enthousiasmé, Mao Mao accepte, ravi à l'idée d'expérimenter la création de diverses substances. Plus tard, alors que Jinshi retourne à son bureau, une concubine tente de le séduire, mais il rejette fermement ses avances. En discutant avec Gao Shun, Jinshi révèle qu'il a été envoyé par l'empereur pour tester la loyauté de ses concubines, bien qu'il soit déçu de constater que beaucoup trahissent cette confiance. En pensant à Mao Mao, Jinshi réalise qu'elle est la seule femme à ne pas être attirée par lui, ce qui éveille sa curiosité. Le lendemain, Mao Mao visite un médecin peu qualifié et croise Gao Shun qui va l'assister dans son travail. Le médecin juge Mao Mao pour son statut de simple servante, mais Gao Shun la conduit dans une salle de stockage remplie de matériel, ce qui enthousiasme Mao Mao à l'idée d'expérimenter. Alors qu'elle danse de joie, Jinshi l'interrompt pour lui demander de se mettre au travail.
Mao Mao commence à écrire des recettes et est ravi d'avoir beaucoup de papier à sa disposition, bien que Jinchi reste inactif. En vérifiant l'approvisionnement en cacao, Mao Mao est déçu par la faible quantité, mais Jinchi promet d'en obtenir davantage. De retour au pavillon de Jade, Mao Mao rassemble du lait, du beurre, du sucre, du miel et du cacao en poudre, des ingrédients coûteux qui intriguent les autres dames de compagnie. Alors qu'Ognan ordonne aux filles de ne pas traîner, Mao Mao commence à fabriquer l'aphrodisiaque, rappelant qu'elle n'avait goûté au cacao qu'une seule fois sous forme de chocolat, considéré comme un aphrodisiaque. Une fois le mélange préparé, elle le laisse durcir et utilise les restes pour faire des brownies, qu'elle place sur une étagère avant de nettoyer. Dans la cour, Mao Mao est distraite par des herbes qui poussent dans le champ, mais elle retourne rapidement à la cuisine où elle trouve les autres dames épuisées après avoir mangé les brownies. Elle présente le chocolat et les brownies à Gyokouyu et Jinchi, les avertissant de leur puissance, 3 fois supérieure à celle des stimulants classiques. Gyokouyu remarque que Mao Mao a non seulement des compétences en médecine, mais peut aussi fabriquer des drogues. Alors qu'ils sont seuls, Jinchi embrasse doucement Mao Mao sur la nuque avant de partir. Plus tard, une femme mystérieuse traverse le palais et aperçoit une silhouette pâle et affamée perchée sur les murs du palais. Revenant à une scène précédente, Jinchi discute avec Dame Fuyu, mais leur conversation se termine par Fuyu quittant la pièce en colère. Cette nuit-là, une dame vêtue de blanc est aperçue approchant une autre femme, terrifiant une spectatrice innocente. Le lendemain matin, les 3 servantes de Gyokouyu discutent de leur vie avant de servir Gyokouyu. Elles parlent aussi de l'influence de Gyokouyu sur l'empereur, qui a favorisé le commerce entre les capitales de l'Ouest et du Centre. Elles mentionnent également les tensions vécues lorsque Gyokouyu était enceinte, car de nombreuses personnes s'opposaient à ce qu'une princesse étrangère donne naissance à l'enfant de l'empereur. Plus tard, Yingguo rend visite à Mao Mao, qui prépare quelque chose dans la cuisine. Impressionné, Yingguo remarque que Mao Mao sait même fabriquer des médicaments contre le rhume. En voyant le bras bandé de Mao Mao, Yingguo s'inquiète pour Mao Mao, lui rappelant qu'elle peut se confier à elle si nécessaire. Changeant de sujet, Yingguo demande à Mao Mao si elle a entendu parler d'un esprit hantant la cour intérieure, ce qui pique la curiosité de Mao Mao, qui interroge Xiaolan à ce sujet. Xiaolan explique que la dame fantôme a été aperçue il y a quelques semaines, n'apparaissant que la nuit près des murs du château Est. Mao Mao remarque que les portes au nord, sud et ouest du palais sont toutes lourdement gardées et entourées de douves. Xiaolan ajoute que le cadavre de la dame fantôme serait au fond de la douve, ce que Mao Mao qualifie de cliché classique des histoires de fantômes. En visitant le médecin charlatan, Mao Mao est étonné qu'il la traite désormais comme une personne normale depuis qu'il a découvert qu'elle s'y connaît en médecine. Alors que le médecin lui sert des collations et du thé, ils sont interrompus par Jinchi, qui demande à se joindre à eux. Jinchi s'assied à côté de Mao Mao, qui se demande quel rôle il joue au palais, s'égarant dans des pensées déplacées avant d'être ramené à la réalité par le retour du médecin avec le thé et les collations. Jinchi renvoie le médecin pour chercher des objets, les laissant seuls. Il interroge alors Mao Mao sur la rumeur de la fille fantôme et mentionne le somnambulisme. Proche d'elle, il demande si Mao Mao peut soigner ce trouble, mais elle avoue ne pas savoir comment. Jinchi l'agace jusqu'à ce qu'elle accepte d'essayer. Cette nuit-là, Gao Shun accompagne Mao Mao au mur du palais Est. En chemin, il lui demande d'arrêter de regarder Jinchi comme s'il était un insecte. Mao Mao, choqué que Gao Shun soit conscient de son dégoût pour Jinchi, apprend que ce dernier fantasme souvent à son sujet lorsqu'il est dans son bureau. Arrivé au muret, Mao Mao est captivé par Dame Fuyu, vêtue de blanc, dansant gracieusement sous la lumière de la lune. Le lendemain matin, Mao Mao discute avec le médecin charlatan et apprend que Fuyu devait servir l'empereur. Cependant, après avoir échoué à se produire devant lui, elle s'est retirée du monde et a finalement été destinée à devenir une récompense pour un officier militaire. Mao Mao réalise qu'elle doit recueillir davantage d'informations pour traiter le supposé somnambulisme de Fuyu. Mao Mao demande des indications pour se rendre dans la chambre de Fuyu, mais avant de partir, elle apprend que Fuyu vient d'un pays pauvre. Le médecin charlatan pense que Fuyu ne souhaite pas y retourner. Alors que Mao Mao et Gao Shun espionnent Fuyu, Mao Mao est surprise de la voir si timide, ce qui lui rappelle la fleur de coton Fuyu, blanche pendant la journée et d'un rose profond la nuit. En retournant voir Xiaolan pour obtenir plus de détails, Mao Mao apprend que la dame fantôme avait d'abord été aperçue du côté nord du palais avant de se déplacer vers l'est. Pensant avoir trouvé la solution, elle hésite à se baser uniquement sur des spéculations, mais décide tout de même de présenter ses conclusions à Gyokouyu et Jinchi. Mao Mao commence en racontant l'histoire d'une concubine de sa ville natale, à l'origine joyeuse et talentueuse poète, mais qui, en apprenant qu'elle serait achetée, avait délibérément adopté un comportement démoniaque pour dissuader l'acheteur. Elle ajoute que l'homme en question était un riche marchand marié avec un enfant. En entendant cela, Gyokouyu se demande si Fuyu aurait fait de même, mais Jinchi, avec un sourire en coin, demande à Mao Mao si elle leur cache encore quelque chose. Après l'entrevue, Mao Mao explique que Fuyu avait été interdite de quitter sa chambre depuis ce jour. Cependant, Mao Mao espère que tout s'arrangera. Alors que les jours passent, les gens remarquent que Mao Mao est plus silencieuse que d'habitude,
jusqu'au jour du départ de Fuyou avec son officier militaire assigné. Lors d'une conversation privée avec Mao Mao, Gyokuyou lui demande sa véritable opinion sur le somnambulisme de Fuyou, ce qui convainc Mao Mao de révéler le reste de ses conclusions. Mao Mao suppose que l'officier militaire et Fuyou étaient des amis d'enfance, ayant entendu des rapports selon lesquels l'officier avait insisté pour que Fuyou soit sa récompense. Mao Mao émet l'hypothèse que Fuyou avait volontairement échoué à sa danse devant l'empereur pour éviter d'attirer l'attention. Ensuite, Fuyou aurait simulé des symptômes de somnambulisme pour se dévaloriser en tant que femme et donner des raisons aux autres de la faire quitter le palais. Enfin, sa danse sur les murs du palais Est était probablement une prière pour que son ami d'enfance revienne sain et sauf des champs de bataille de l'Est. Au départ de Fuyou du palais, elle montre son soulagement de retrouver enfin son ami d'enfance, confirmant les déductions de Mao Mao. Ce soir-là, Mao Mao réfléchit à ce que cela pourrait faire de tomber amoureuse, tandis que l'empereur rend visite à Gyokuyou par rapport à Mao Mao, car il a une mission pour elle. Mao Mao est réprimandé par plusieurs dames de compagnie de l'Ifa, après avoir été poussé au sol et accusé d'avoir voulu faire manger à l'Ifa une nourriture répugnante. Dans un flashback, on voit l'empereur rendre visite à Gyokuyou. Il demande à Mao Mao de goûter la nourriture pour s'assurer qu'elle n'est pas empoisonnée. Une fois que Mao confirme que la nourriture est saine, elle s'apprête à partir, mais l'empereur la surprend en lui demandant personnellement une faveur. Il souhaite qu'elle soigne l'Ifa, qui se comporte de manière étrange. Puisque la demande vient directement de l'empereur, Mao ne peut refuser. De retour au présent, Mao commence à nettoyer la nourriture renversée qu'elle avait préparée pour l'Ifa, mais elle est aussitôt chassée par l'une de ses dames de compagnie. Plus tard, en déjeunant avec Xiaolan, Mao lui parle de l'état de l'Ifa, pensant que la poudre blanche continue de circuler dans son corps. Heureusement, la poudre ainsi que la fleur dont elle provient ont été interdites dans le harem. Xiaolan est impressionné que l'empereur ait demandé personnellement à Mao de soigner sa concubine, mais Mao trouve étrange qu'il fasse appel à elle plutôt qu'au médecin habituel. Après avoir terminé son repas, Mao se rend à la cuisine. Elle veut créer une bouillie plus appétissante pour aider l'Ifa à éliminer le poison, mais elle se fait encore rejeter par les dames de compagnie. En insistant, elle aperçoit le repas habituel de l'Ifa, somptueux, certes, mais bien trop lourd pour une personne malade. Pendant qu'on la chasse, Jinshi observe la scène à distance. Mao essaie encore de nourrir l'Ifa, mais elle se heurte toujours au refus des dames de compagnie. Un jour, alors que Mao tente encore une fois d'apporter de la nourriture, Jinshi intervient et charme la dame de compagnie, ce qui permet enfin à Mao de servir sa bouillie. Elle commence à nourrir doucement l'Ifa, heureuse de voir que celle-ci peut encore digérer. En essuyant une tache sur son visage, Mao remarque alors que l'Ifa est couverte de poudre blanche, semblable à celle qui avait été interdite. Devenant sérieuse, Mao confronte la responsable des dames de compagnie pour savoir qui a appliqué cette poudre sur l'Ifa. L'une d'elles avoue. Mao la gifle, la traîne jusqu'à un tiroir où elle trouve la poudre toxique, et lui en verse sur tout le corps pour prouver sa dangerosité. Elle l'accuse de mettre l'Ifa en danger à cause de son arrogance. Elle ordonne alors à toutes les dames de compagnie de nettoyer immédiatement toute trace de cette poudre. Jinshi admire le changement de ton soudain de Mao. Elle dilue la bouillie car l'Ifa est plus mal en point qu'elle ne l'imaginait. Ensuite, elle ouvre les fenêtres pour aérer la pièce, car l'encens brûlé par les dames rendait la respiration difficile. Mao leur demande aussi de laver et nettoyer l'Ifa. Elle lui fait boire du thé pour l'hydrater et éliminer les toxines. Au fil des jours, grâce aux soins de Mao, l'Ifa commence à aller mieux. Mao ajoute des fruits au repas. La responsable des dames de compagnie est punie et mise à l'écart pour avoir caché la poudre. Jinshi rend visite à Mao et lui offre un petit cadeau. Mao accepte volontiers, tout en devinant que le présent vient de Gaoshun. Jinshi demande s'il peut aider à la guérison de l'Ifa. Mao lui propose alors de construire un bain de vapeur pour aider l'Ifa à transpirer. De retour auprès de l'Ifa, Mao l'entend murmurer. En s'approchant, elle entend l'Ifa lui demander pourquoi elle l'aide, affirmant qu'elle ne veut plus vivre. Mao lui répond qu'elle sait qu'elle ne veut pas vraiment mourir. L'Ifa finit par reconnaître que c'est vrai, se remémorant les souvenirs de son enfant. Avec le bain de vapeur terminé, Mao installe l'Ifa à l'intérieur. Ensuite, elle est nettoyée et nourrie. Les dames de compagnie aident à laver les draps souillés. Un soir, la responsable revient de sa punition et annonce qu'elle va désormais prendre en charge la guérison de l'Ifa, promettant de ne plus faire d'erreur. Elle est soulagée de voir à quel point l'Ifa s'est remise. 2 mois plus tard, Mao se réjouit des progrès de l'Ifa, qui peut désormais se promener seule dans les jardins du palais. La voyant admirer les fleurs, Mao confesse qu'elle pensait que l'Ifa serait arrogante et désagréable après la perte de son enfant. Mais elle réalise que l'Ifa a accepté la douleur et se révèle être une femme douce et agréable. Alors que Mao se repose, l'Ifa s'assoit près d'elle en silence pour la remercier. Lors de son dernier jour de soins, Mao informe les dames de compagnie de la suite du régime alimentaire de l'Ifa, ce qui plaît à cette dernière. Avant de partir, l'Ifa demande à Mao si elle pense qu'elle pourra avoir un autre enfant, car elle croit que l'empereur ne l'aime plus. Mao lui révèle que c'est l'empereur lui-même qui l'a envoyé, car il veut que l'Ifa survive. Voyant que l'Ifa craint toujours de perdre l'empereur au profit de Gyokuyou, Mao lui rappelle qu'elle possède des atouts bien supérieurs.
Elle lui murmure alors une technique intime apprise de femmes de son village, pouvant impressionner l'empereur au lit. Enfin de retour au pavillon de Jade, Gyokouyu et les autres femmes se réjouissent de revoir Mao. Mais cette nuit-là, on voit plusieurs hommes jeter des ordures dans un feu. Soudain, les flammes changent de couleur et brûlent l'un d'eux. Il croit être victime d'une malédiction. En s'asseyant, il observe ses blessures. L'homme commence à s'effondrer, terrifié par la malédiction. Pendant ce temps, nous voyons Jinshi s'entraîner le matin, réussissant même à surpasser Basen. Jinshi félicite son camarade eunuque, car Basen s'est grandement amélioré dans l'art de l'épée. Après l'entraînement, Jinshi demande à Gaoshun des nouvelles de Mao, heureux d'apprendre qu'elle va bien depuis son retour au pavillon de Jade. On retrouve Mao en train de creuser dans un jardin, ravie d'avoir enfin trouvé des champignons Matsutake rares. Elle réfléchit à l'endroit où elle pourrait les cacher, puis se rappelle qu'elle a quelque chose à faire. Elle va livrer quelques repas de secours à Xiaolan, qu'on lui a donné. En discutant, Xiaolan lui demande si elle a entendu parler d'une servante qui aurait séduit un officier militaire en utilisant un aphrodisiaque, ce qui rappelle à Mao le chocolat qu'elle avait créé. Mao se rend chez le médecin charlatan et lui montre les champignons Matsutake qu'elle a déterrés. Le médecin s'enthousiasme et il commence à les faire griller. Tous deux savourent secrètement leur goût délicieux. Mais un homme entre soudainement dans la pièce en demandant au médecin s'il peut guérir sa malédiction. En voyant ses mains brûlées, Mao propose de lui préparer une pommade pendant que l'homme raconte ce qui s'est passé. 2 nuits auparavant, il brûlait des ordures du côté est du palais, comme à son habitude. Il est tombé sur une robe de femme déchirée, dont les manches avaient brûlé, ainsi que sur plusieurs tablettes en bois. Pensant ne pas perdre de temps, il a tout jeté au feu. Soudain, les flammes ont changé de couleur, et ses mains se sont retrouvées brûlées. Mao, le voyant en état de choc, allume un bâton et y verse des produits chimiques pour faire changer la couleur des flammes. L'homme confirme que c'est exactement la même couleur qu'il a vue. Mao lui explique alors que ces produits sont similaires à ceux utilisés pour les feux d'artifice, et que ces brûlures viennent probablement d'une éruption provoquée par le bois. Elle lui donne une pommade, qu'il accepte avec reconnaissance. Jinshi fait alors son apparition. Le médecin s'éclipse pour préparer du thé. En voyant Jinshi sourire, Mao s'agace et lui demande ce qu'il veut. Mais il devient sérieux et demande à Mao de venir avec lui. Il dispose plusieurs produits chimiques devant elle et lui demande combien de couleurs elle peut produire et comment les utiliser. Mao répond qu'elle ne sait pas exactement, mais que certains se dissolvent dans l'huile et d'autres dans l'eau. Avant qu'elle ne parte, Jinshi demande à ce que les produits soient chauffés dans une théière, ce qui choque Mao. Il a compris qu'elle cachait quelque chose. En partant, Jinshi ordonne à Gaoshun de retrouver toutes les personnes ayant eu des éruptions en manipulant des tablettes en bois. Mao, de son côté, comprend que ces tablettes servaient probablement à décoder un message secret. De retour au pavillon de Jade, Mao s'étonne de voir tout le monde pressé. On la force à essayer une robe, et elle apprend qu'un gala en extérieur est organisé 2 fois par an pour l'empereur et les hauts dignitaires. Outre l'empereur, 4 concubines de haut rang y assisteront, la prestigieuse Gyokouyu, la sage Lifa, la vertueuse Lishu et la pure Adu. Onmyang explique que Lifa et Gyokouyu n'avaient pas pu y assister la dernière fois, à cause de leurs accouchements. Cette fois, Gyokouyu va présenter son enfant, la princesse Lingli, pour la première fois. Sachant qu'elle doit y assister et goûter la nourriture de Gyokouyu, Mao demande de l'aide à Onmyang pour se préparer. On me dit qu'il faudra rembourrer Mao, cacher ses taches de rousseur et lui appliquer du maquillage. Mao redoute déjà de devoir sourire à des nobles et rester debout dans le froid. Elle a alors une idée. Le soir, Onmyang vient voir Mao qui a préparé des douceurs à l'orange et au gingembre pour réchauffer les invités. Elle montre aussi une couche supplémentaire cousue à sa robe, permettant d'y glisser des chauffe-mains. Onmyang la supplie de faire de même pour les autres filles. Mao s'exécute aussitôt. La rumeur sur son astuce des poches chauffantes et ses douceurs se répand rapidement. Jinshi, Gaoshun, la couturière de l'empereur et le cuisinier viennent tous voir Mao pour apprendre ses techniques. Les jours passent, et Mao se prépare intensément pour la fête, terminant les préparatifs la veille de l'événement. Mais Gaoshun informe qu'il n'a trouvé aucune autre victime avec des brûlures comme l'homme maudit. Le grand jour arrive. Mao et les dames se rassemblent autour de Gyokouyu, et éblouis par sa beauté en robe cramoisie. En gage de gratitude, Gyokouyu offre un bijou à chacune de ses dames de compagnie, rappelant à Mao qu'elle fait désormais partie de sa famille. Les dames attrapent alors Mao pour la transformer en vraie femme. En lui nettoyant le visage, elle s'arrête brusquement, surprise. Lorsque les 4 concubines font leur entrée, Jinshi les accueille, réussissant à charmer Lishu, avant d'aller saluer Gyokouyu. Il lui fait un compliment sur son apparence, mais aperçoit Mao à l'écart. Tentant de la taquiner, il est stupéfait de découvrir son vrai visage, la trouvant magnifique. Il la complimente sur son maquillage et le fait qu'elle ait retiré ses taches de rousseur, mais Mao révèle qu'elle n'en a jamais eu. Choqué, Jinshi apprend que dans le village de Mao, les hommes s'en prenaient à toutes les femmes. En se faisant passer pour laide et enfantine, Mao se protégeait des agressions. Il apprend aussi qu'elle a été kidnappée de son village. Jinshi s'excuse qu'un tel malheur soit arrivé à une fille aussi talentueuse. Mao lui dit que ce n'est pas sa faute. Jinshi lui donne alors sa pince à cheveux avant de partir,
tandis que les autres dames jalousent Mao. Gyokouyu s'approche et déclare que Mao n'appartient plus à une seule personne. Avant que Mao ne puisse comprendre, le gala en extérieur commence, l'éblouissant par son ampleur. Au moment où la nourriture est servie, on voit une silhouette menaçante en arrière-plan alors que la fête débute.